Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de fondamental, l'outil même qui nous sert à penser, le langage. Et si, finalement, les mots qu'on utilise tous les jours n'étaient pas des fenêtres ouvertes sur le monde, mais plutôt les barreaux de notre propre cage mentale? Alors, pour explorer un peu cette idée de cage, commençons par un terrain que beaucoup connaissent bien. Cet espace numérique où on a parfois l'impression, avouons-le, de jouer un rôle, de mettre en scène un personnage. Je parle bien sûr du monde du travail en ligne. Et là, on va voir un truc assez fascinant, c'est que les réseaux sociaux professionnels, ce sont bien plus que de simples outils. En réalité, ce sont de véritables machines à fabriquer une version très spécifique et surtout très normée de la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que des plateformes comme LinkedIn nous imposent une sorte de grammaire narrative, une façon très rigide de raconter notre histoire. Elles nous poussent à présenter nos vies comme une ligne droite, toujours en progrès, toujours ascendante et cohérente. Et au final, ça nous formate, ça nous transforme en prototype parfait pour le marché. Donc le point qui est vraiment crucial ici, c'est que ce n'est pas juste une question de partager un CV. Non, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'adopter une identité qui est déjà en quelque sorte préécrite, juste pour pouvoir exister dans cet espace. Mais alors, la grande question c'est, d'où vient cette idée folle qu'un récit, une histoire qu'on raconte sur la réalité, peut devenir plus important que la réalité elle-même? Eh bien, on touche là au cœur du sujet. Pour vraiment comprendre comment ce piège se referme sur nous, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. On remonte jusqu'à un débat philosophique absolument fondamental. Alors, cette phrase, elle est très célèbre, mais elle est bien plus qu'une simple métaphore. C'est un véritable diagnostic. Le diagnostic d'une habitude qu'on a tous à l'échelle de notre civilisation. On confond systématiquement nos représentations du monde, nos cartes, avec le monde réel, le territoire. Et ce fossé entre les deux, ce décalage, c'est ce qu'on pourrait appeler le vide ontologique. C'est un peu technique, mais l'idée est simple, il y a un vide entre les mots et la réalité. Et ce vide, il n'est pas apparu par hasard. Il a été creusé par un changement philosophique majeur il y a plusieurs siècles. C'est vraiment un moment clé où notre rapport aux mots a complètement basculé. Et ce qu'il faut absolument saisir ici, c'est que dans cette grande querelle, c'est la vision les mots d'abord, le nominalisme, qui a gagné culturellement parlant. Et le résultat de tout ça, on se retrouve avec un langage qui flotte en quelque sorte, un langage qui est déconnecté de toute réalité stable, de toute garantie. Bon mais alors, si notre langage n'est qu'une carte qui flotte au-dessus d'un grand vide, une question se pose. Comment on fait pour ne pas passer notre temps à tout remettre en question? Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec ça? La réponse, c'est un mécanisme psychologique et social très puissant. En gros, ce sont les arguments point final. Vous savez, le fameux « parce que c'est comme ça ». C'est une sorte de mur contre lequel vient s'écraser la spirale infinie des questions « pourquoi ». Et historiquement, l'exemple parfait, la clôture ultime, c'était Dieu. Pendant des siècles, dès qu'on ne savait pas, la réponse c'était « c'est la volonté de Dieu ». C'était l'explication finale pour tout et n'importe quoi. Un argument imparable qui se suffisait à lui-même. Plus près de nous, dans le monde de l'économie néolibérale, on a un autre champion, le marché. Très souvent, la logique du marché est présentée comme ça, comme une force de la nature, une sorte de dieu impersonnel, inévitable et qu'on ne peut surtout pas contester. Et un autre exemple, qu'on voit beaucoup dans le discours populaire, c'est la science. Attention, là ça illustre parfaitement le mécanisme. Il ne s'agit pas de la science en tant que démarche, en tant que pratique du doute permanent, non, il s'agit de la science avec un grand S, utilisée comme une autorité symbolique qui vient prouver les choses et hop, mettre fin au débat. D'accord, mais ces freins à la conversation, ces concepts qui arrêtent la pensée, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ne flottent pas comme ça, dans l'air. En réalité, ils sont construits, solidement ancrés dans les institutions qui nous entourent. Des institutions qui façonnent activement notre manière de penser et de nous comporter. On voit donc qu'il y a en gros deux grandes stratégies pour construire cette cage. D'un côté, le pouvoir dur, qui va imposer une norme de l'extérieur, qui va définir ce qui est normal, et de l'autre, un pouvoir beaucoup plus doux, plus subtil, qui va organiser nos choix de l'intérieur, tout en nous laissant l'impression qu'on est totalement libre. Bon, alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Que faut-il retenir? L'idée n'est pas de chercher à s'évader. Après tout, on ne peut pas s'échapper du langage, on pense avec. Non. La proposition est plutôt de développer une nouvelle forme d'hygiène mentale, une sorte de vigilance de l'esprit. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, attention, mais plutôt d'une pratique, d'une routine à mettre en place. D'abord, apprendre à toujours poser un pourquoi de plus, même quand ça semble inconfortable, jusqu'à trouver le mot qui bloque tout. Ensuite, développer une saine méfiance envers les histoires trop belles, trop lisses. Un récit sans aucune faille, c'est souvent le signe d'un piège. Et enfin, toujours se demander si on n'est pas en train de faire un transfert d'autorité illégitime. En bref, c'est une manière de devenir un utilisateur plus conscient, plus critique du langage qui finalement façonne notre monde. Et on va se quitter avec cette question en tête. Parce que, au fond, le but n'est pas de trouver une sortie. La première étape, et peut-être la plus importante, c'est simplement de prendre conscience des barreaux. Prendre conscience de la cage, c'est déjà commencer à penser au-delà.